Chantez avec moi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On reprend ça. Ouvre les yeux. On y va. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce moment spécial jeune. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci d'avoir laissé le sommeil à la maison et d'être revenu pour louer, passer ce moment agréable. N'est-ce pas, Charles? Amen. Passer ce moment agréable avec nous. Bienvenue à tous et merci encore d'être venus célébrer le nom de l'Éternel en cet après-midi. Je vous demande de vous tenir debout alors que nous allons incliner la tête pour la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que tu nous as conduits dans ta maison en cet après-midi. Nous voulons réclamer ta présence et celle de ton Saint-Esprit, afin que tu puisses joindre nos cœurs pour pouvoir te louer, t'adorer et apprendre ensemble en cet après-midi. Alors Seigneur, que ce programme est orienté spécialement à l'attention de la jeunesse, nous voudrions te prier pour elle, Seigneur, afin que tu puisses la consacrer à ton service. Nous croyons que ta jeunesse, tu l'as dotée de dons, de talents, et qu'elle est capable, et qu'elle a une mission, et qu'elle est investie, Seigneur, pour participer à la proclamation de ton évangile dans le monde entier. Nous voudrions te demander, Papa, de protéger cette jeunesse, de l'écarter, de détourner ses yeux de tout ce qui pourrait l'attacher au monde, à cette tentation, la drogue, la violence, l'impudicité, l'alcool, et j'en passe, Seigneur. Que, Seigneur, toi seul qui connais les cœurs de cette jeunesse, puisse lui parler, la toucher, afin qu'elle puisse apprendre à te connaître, faire connaissance avec celui qui a offert sa vie en sacrifice pour elle, Seigneur. Merci également de bénir tous les éducateurs, les parents, tous ceux qui œuvrent auprès d'elle, afin, Seigneur, qu'ils puissent être de bons modèles pour cette jeunesse, qu'ils puissent l'aider à croître, à se développer, et que dans cette symbiose, dans cette harmonie, nous puissions tous avoir les regards tournés vers ton royaume éternel. Que ce programme de cet après-midi puisse être vraiment conduit par toi, dirigé par toi, et que tu puisses prendre pleinement plaisir à ce programme, Seigneur. Nous t'avons prié et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, par le mérite de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. En ce premier moment spécial jeune de cette campagne du Festival de Grâce, nous avons le plaisir d'accueillir Ruby et ses amis. Merci d'être venus. C'est pour un temps fort de qualité, de partage. Je répète, de partage, de joie et de communion. Célébrons notre Dieu, pas seulement assis, mais aussi debout. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu, mais c'était un coup pour rien. On va dire que c'était un coup pour rien et que maintenant, ils vont célébrer, nous allons chanter, nous allons battre des mains, nous allons louer notre Dieu parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Je vous souhaite une bonne célébration. Nous commençons notre moment de louange en déposant tous nos fardeaux, tous les soucis de la semaine dans les mains de Jésus. Et nous irons nous réfugier dans les bras d'amour de Dieu. Nous commençons avec ce premier chant qui s'appelle « Seigneur, je me rends ». Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, remets en moi, Seigneur.
volonté. Dirige-moi, Seigneur. Il était une fois un roi. Un roi assis sur son trône, environné de ses anges. Un roi qui n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il était glorieux. Un roi qui était plein d'autorité, plein de grâce, de bonté et de fidélité. Et un jour, ce roi, rempli d'amour, a décidé de créer une race. Une race qui lui ressemblerait, une race qui serait à son image, une race qui se verrait en son sauveur et qui se verrait, et une race qui... Bon, voilà, vous avez compris. Un jour, Dieu a créé cette race. C'était nous, la race humaine. Tout était parfait, tout était beau et tout allait bien. Et un jour, cette race humaine a décidé de donner allégeance à un autre. Et ce jour-là, la race humaine ne savait pas quelles conséquences aurait eu son acte. Mais Dieu, lui, ce roi d'amour, lui, le savait. Alors, il a consenti à descendre sur cette terre, à revêtir notre nature pécheresse. Il a consenti à subir nos tentations. Il a consenti à marcher dans nos pas, juste pour toi, pour te sauver, pour être avec toi pour l'éternité. Il ne voulait pas être séparé de toi, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais lui, il voulait que tu sois là, sous son bras, sous son aile, pour l'éternité. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui se sent seul, qui n'a pas forcément d'amis, qui n'a pas forcément de famille, quelqu'un qui ne sait pas forcément à qui se confier lorsque les moments deviennent difficiles. Sache que si tu n'as personne, tu as quelqu'un. Tu as un homme et tu as un roi. Tu as un père et tu as un meilleur ami. Cet homme-là, ce roi, c'est Jésus-Christ, qui est mort pour toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Tu peux lui parler à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quelle heure de la nuit. Le prochain chant qui va suivre retrace
ce sacrifice que Jésus a voulu pour toi et moi. Et ce chant s'appelle Par amour. L'histoire en couleur est terminée, le rideau se ferme doucement sur les mille éclats de son cœur brisé. Oui, j'en suis sûre, mon nom était gravé par amour pour que je t'appartienne. Le prix payé pour moi t'a fait quitter le ciel. Par amour, j'ai ton sang dans mes veines, mais je n'oublierai jamais, non jamais, que cette croix était pour moi. La foule, blessé par les coups, portant malgré lui sa lourde croix, subissant la douleur causée par les clous. À ce moment, il pensait à toi, sur les mille éclats de son cœur brisé. Oui, j'en suis sûre, ton nom était gravé. Je t'appartienne, le prix payé pour moi t'a fait quitter ton ciel. Par amour, j'ai ton sang dans
Dieu merci. Vous voyez, on a un sauveur merveilleux, un sauveur qui est prêt à tout pour nous. Et vraiment, c'est pas que dans les moments de bonheur, c'est pas que lorsque Dieu nous donne des bénédictions que nous devons être à ses pieds. C'est aussi dans les moments douloureux, ne pas s'éloigner, mais essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et le prochain chant qui suit s'appelle Parole de guérison. Il a été écrit dans un moment de dépression pour ma part, un moment où j'avais l'impression que c'était compliqué. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a des mots qui ne s'expliquent pas. Il y a des larmes qui ne s'écrivent pas. Il y a des soupirs qui ne se disent pas. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin en lui disant que là où tu te trouves, Jésus guérit encore. Là où tu te trouves, ton Sauveur viendra te chercher, mon amour. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours là, près de toi, à t'écouter, à t'épauler. Aujourd'hui ne m'apporte que mépris et déchire mon corps. Au fond de l'église, la douleur me brise, mais je souris encore. Mes nuits sont longues car dans ma chambre je pleure, les genoux en terre. J'ai tout essayé, j'ai tellement prié, il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ma force dans tes mots, paroles de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Parole de paix, parole de joie, parole de guérison. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Ce que les gens disent te fragilise, mais Dieu voit tes efforts. Et c'est dans ta chambre, dans ton coin sombre, que sa grâce déborde. La nuit est longue, mais sache que Jésus a le dernier mot. Je trouve ma force dans tes mots, parole de guérison en moi. Je trouve ma joie dans la louange qui monte vers toi, oh mon roi.
Reçois ces paroles de guérison, ce baume sur le cœur, ces paroles de paix que Jésus t'offre aujourd'hui. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors, nous passons à un quatrième chant qui s'appelle la bénédiction d'Abraham. Donc, vous pouvez vous mettre debout si vous en avez envie et chanter avec nous. Ce chant nous rappelle à quel point les promesses et les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'il est prêt à nous les donner, à faire déverser sa pluie de bénédiction à partir du moment où nous décidons de lui faire confiance et de marcher dans ses pas. Vous pouvez taper des mains avec nous? Et... vous pouvez vous lever aussi si vous avez envie. Hein. Levez-vous, allez, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est bien. En qui je suis, et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Où que tu ailles, où que tu sois, à tous égards tu prospéreras. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Oui, c'est ton héritage. Oui, c'est ton héritage. Reçois ton héritage. Par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Où que tu sois, à tous égards tu prospéreras. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Oui, c'est ton héritage. Oui, c'est ton héritage. Reçois ton héritage. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. On reprend le refrain. Oui, c'est ton héritage, reçois ton héritage. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Reçois ton héritage. Encore une fois, reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. La tête, non la queue. En haut, pas en bas. Tu vivras. Tu
par la foi. Et par la foi, viens et reçois la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Et reçois ton héritage. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas. Il y a autour de moi. On enchaîne. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est l'amour de Dieu pour nous. On a une petite choré. On ne vous l'apprend pas parce que c'est simple. Vous allez voir. Vous allez faire avec nous. Autour de moi. Et tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Ensemble, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, et tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. La forêt. Vous avez vu, c'est simple, hein? Chante, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Et autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Adorez. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. C'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, on reprend ça. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Et autour de moi. Merci. On va terminer avec le chantème. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Grâce de Dieu. C'est un chant qui est relativement simple. Et si vous ne le connaissez pas encore, on va vous l'apprendre. Vous pouvez vous tenir debout.
de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, merveilleux, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour, plein d'amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à remercier encore une fois le groupe. Nous avons passé un excellent moment. Je pense que nous avons tous été bénis. Merci beaucoup et que Dieu soit loué. Je demande aux pasteurs de descendre. Ils peuvent commencer à descendre. Alors, cet après-midi, nous avons un échange avec le pasteur. Je suis sûre que vous ne souhaitez pas avoir un deuxième sermon, chers jeunes, n'est-ce pas? Donc, pour cela, il faudra participer. Il faudra parler, sinon le pasteur va parler. On est d'accord? Alors, nous avons des petits feuillets. Nous avons notre boîte à questions. D'accord? Donc, je vais passer tout à l'heure, vous donner les feuillets. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. D'accord? Nous pourrons répondre aux questions cet après-midi ou sabbat prochain. Nous avons 3 sabbats normalement ensemble. Et nous pourrons répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à écrire, je vais distribuer les feuillets. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre participation. Il est important que vous puissiez, chers jeunes, participer. Merci à tous d'être venus cet après-midi et nous allons entamer ce moment d'échange, je dis bien d'échange avec le pasteur. Merci. Good afternoon, everyone. Bon après-midi à chacun. Good afternoon, everyone. Bon après-midi. Amen. Amen. Praise the Lord. Merci beaucoup. That was a wonderful worship service. Let's praise God. Put your Nous hands avons eu together un and moment praise God. d'adoration magnifique. Adorons l'Éternel. Thank you to the Applaudissons. worship Merci team beaucoup pour and la to the musique. musicians. Merci les musiciens, merci pour les chanteuses. Amen. 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 Praise the Lord. Now, this afternoon, we're going to talk for a little bit. Cet après-midi, nous allons parler un tout petit peu. I want to share some things with you. Je veux partager quelque chose avec vous. There is a challenge I promised you this morning. Et j'ai promis un défi ce matin. When I'm ready for it, we're going to put it on the screen. It's a QR code. You can scan it. Et à un moment précis, on va envoyer le QR code à l'écran et vous pouvez le scanner. And I'll explain it when we get to that point. Et je vais expliquer ce qu'on va faire avant d'arriver à ce point-là. And so for the next few minutes, I want to talk about walking with God. Donc, pour les prochaines minutes, je voudrais parler à propos de ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Let's pray. Prions. Father, we welcome your presence. Père, nous souhaitons la bienvenue à ta présence parmi nous. We thank you for your Holy Spirit. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. And we pray that you will be with us in this time. Et nous prions pour que tu sois avec nous cet après-midi. In Jesus' Au name, nom de Jésus. amen. Amen. Many of us struggle with walking with God. Beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes à marcher avec Dieu. We don't know what it means to walk with God. Nous ne savons pas ce que cela veut dire marcher avec Dieu. And sometimes in the church, Des fois dans l'Église, we focus so much on the do's and the don'ts nous nous focalisons tellement sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire that we don't teach people how to walk with God. que nous oublions d'enseigner aux gens comment marcher avec Dieu.
We know the rules, On connaît les règles, but we don't know Jesus. mais nous ne connaissons pas Jésus. We know the rules, Nous connaissons les règles, but we don't know how to have a relationship with mais God. nous ne savons pas comment avoir une relation avec Jésus. Now, for the next few minutes, I want to talk to you about Enoch. Donc, pour les prochaines minutes, je voudrais vous parler d'Enoch. I will share some lessons, Je vais partager certaines leçons avec vous, give you the challenge, vous lancer un défi and then answer some questions. et vous poser quelques questions. In Genesis chapter 5, Dans Genèse chapitre 5, verses 21 to 24, vers 21 à 24, I want us to read that together. j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Genèse 5. Genèse 5, 21 à 24. Je dis ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Now, when you read Genesis chapter 5, Maintenant, quand nous lisons Genèse chapitre 5, it's a genealogy. c'est une généalogie. Now, genealogies can be boring. Une généalogie, c'est vraiment ennuyant. This one begot that one, begot the other one. Celui-là a donné naissance à celui-là, a donné naissance à celui-là, a donné It's naissance not à celui-là. exciting. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. But when you read it a little closer, Mais lorsque on se rapproche, on se you will focalise, notice something. on va remarquer quelque chose. Every person listed in the genealogy, Chaque personne qui est listée dans cette généalogie, the Bible says, la Bible dit, they lived a particular number of years, ils ont vécu un certain nombre d'années, they had children, ils ont eu des enfants, then they lived this amount of years, et ensuite ils ont vécu un certain nombre d'années, they had sons and daughters, ils ont eu des garçons et des filles, and then they died. et puis ils sont morts. It's a cycle of death. C'est le cycle de la mort. They have children, C'est un cycle de la mort. Ils ont and des then enfants, they die. et ensuite ils meurent. But when you get to Enoch, Mais quand on arrive à Enoch, it's a very different story. c'est une histoire tout à fait différente. The Bible says, La Bible dit, when Enoch was 65 years old, quand Enoch avait 65 ans, he became the father of Methuselah. il a été le père de Méthusélah. Now, in this time, Maintenant, à cette époque, 65 was young. 65 ans, on était jeune. They were living for 900 years, Parce qu'ils pouvaient vivre jusqu'à 900 ans. so 65 was young. Donc 65 ans, c'était relativement très jeune. So Enoch was young Donc Enoch était jeune when he had his first child, quand il a eu son premier enfant, Methuselah. Méthusélah. Now, something happened to Enoch Mais maintenant, quelque chose est arrivé à Enoch after he became a father, après qu'il soit devenu père. and the Bible Et says la Bible dit that Enoch walked with God. qu'Enoch a marché avec Dieu. And then for 300 years, Et ensuite, pour 300 ans, Enoch had other sons and daughters, il a eu encore d'autres enfants et garçons. and he walked with God, Et il a marché avec Dieu. and he was not Et il n'était pas, because God took him. il n'était plus parce que Dieu l'a pris avec lui. Now, this is my challenge for today. Et voici mon défi pour aujourd'hui. Enoch walked with God consistently Enoch a marché avec Dieu de façon for over consistante 300 years. pendant 300 ans. What was this walk like? À quoi ressemblait cette marche? What does it mean to walk with God? Qu'est-ce que cela veut dire marcher avec Dieu? Here are a few things to understand. Voilà ce que nous devrions comprendre. Enoch was breaking with his ancestry. Enoch cassait un rythme avec ses ancêtres. Everyone who came before him Tous ceux qui venaient avant lui had children, avaient des enfants, sons and daughters, avaient des garçons et des filles, then they died. et ensuite ils mouraient. Enoch made a decision Enoch a pris une décision that he was going to break the cycle. qu'il aurait la décision de casser ce cycle de la mort. He was not going to do what everyone else was doing before Il n'allait him. pas faire tout ce que les autres ont fait auparavant. He made a decision Il a fait une décision that he wanted a relationship with God. d'avoir une relation intime avec Dieu. Now that's radical.
Maintenant, ça, c'est une décision Because radicale. Enoch didn't have someone to look up to. Maintenant, parce qu'Enoch n'avait pas d'exemple, He made a decision il a pris une décision. in his generation. Dans sa génération, I want to walk with God. je veux marcher avec Dieu. I want to have a relationship with Je veux God. avoir une relation avec Dieu. Now, Ellen White says Maintenant, Ellen White nous dit that Enoch's walk with God, qu'Enoch a marché avec Dieu. it was not a trance, Ce n'est pas quelque chose it's not a vision, ce n'était pas quelque chose de transcendant ou une it vision. was not a dream. Ce n'était pas un rêve. He did not become a hermit, Il n'est pas devenu un ermite, c'est-à-dire renfermé chez lui. but he walked with God Mais il a littéralement marché avec every Dieu day chaque jour as he interacted with people, durant ses activités avec les gens, as a friend, en tant qu'ami, as a father. en tant que père. He walked with God. Il a marché avec Dieu. Now, here's what I want you to understand. Et voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Walking with God Marcher avec Dieu, is not magical. ce n'est pas quelque chose de, It's not magical. ce n'est pas quelque chose de magique. You don't have to isolate yourself Tu ne dois pas t'isoler to walk with God. afin de marcher avec Dieu. Too many of us as Adventists Toi, adventiste parmi nous, believe that to walk with God, crois que marcher avec you Dieu have to separate yourself from life. correspond à avoir une séparation du monde. So the more separate you are, Donc, nous sommes tellement séparés. then the more righteous you are. Donc, plus nous sommes séparés, plus nous sommes près de Dieu. Understand, Comprenez if your spirituality que si votre spiritualité cannot be lived out in real life, ne peut pas être vécue dans la vraie vie, your spirituality is irrelevant. ta spiritualité n'est pas... Non. Est insignifiante. Now, here's why this is important. Voilà la raison pour laquelle c'est If you important. can't live for God Pertinente. Votre vie n'est pas pertinente. while Voilà. you're living your real life, Si votre vie n'est pas compatible avec la vraie then vie, God has no value in your life. donc Dieu n'a pas de valeur dans ta vie. Now, here's why I'm saying this. Voilà la situation que nous avons. I have people who come and ask me, J'ai des gens qui viennent vers moi. Pastor, Pasteur, how do I have a relationship with God? comment puis-je avoir une relation avec Dieu? There's so many distractions Il y a out tellement there. de distractions par ici. There's so many challenges in the Il y a world. tellement de défis dans le monde. And I say to them, Et je leur dis, your spirituality ta spiritualité doesn't take you away from life. ne te retire pas de la vie. God wants to be in every aspect of your life. Dieu veut faire partie de chaque aspect de ta vie. When you go to work, Quand tu vas au travail, God is with you. Dieu est avec toi. When you go to school, Quand tu vas à l'école, God is with you. Dieu est avec toi. When you're playing, Quand tu joues, God is with Dieu you. est avec toi. When you're listening to music, Quand tu écoutes de la musique, God is with Dieu you. est avec toi. In every aspect of your life, Dans chaque aspect de ta vie, God has to be real. Dieu doit être vrai et réel. If God is not real, Si Dieu n'est pas réel, then nobody will want to come to church with you. donc personne ne voudra venir aller au temple avec toi. If God doesn't make a real difference in your life, Si Dieu ne fait pas une vraie différence dans ta vie, then whatever we're doing here quel que soit ce que nous fassions ici, is pointless. n'a aucune vertu. God must be real Dieu doit être vrai so that we can make an impact. afin que nous puissions avoir un impact. So what does it mean to walk with God? Donc, qu'est-ce que cela veut dire marcher avec Dieu? To walk with God Marcher avec Dieu, is to have a relationship with God ça veut dire avoir une relation avec Dieu. where you listen to God Ça veut dire que tu écoutes Dieu every single day. chaque jour. God instructs your life. Dieu donne des instructions à ta vie. Whatever decisions you make, Pour quelle que soit la you décision que tu vas consult prendre, with God. tu vas parler avec Dieu. Whatever you have to work through, Quelle que soit la situation que tu dois confronter, you ask God for guidance. tu demandes à Dieu son conseil, sa guidance. You're deciding on a job, Tu as besoin de savoir quel travail prendre. you ask God for guidance. Tu demandes à Dieu de te guider. You're deciding on a life partner, Tu te demandes qui aurais-je comme compagnon. you ask God for guidance. Tu demandes à Dieu de te guider. You're deciding on a career, Tu te réfléchis à ta carrière. you ask God for guidance. Tu demandes à Dieu de te guider. You're deciding on a partnership, Tu te demandes si je suis partenaire avec you quelqu'un. ask God for guidance. Tu demandes à Dieu d'être guidé. Every aspect of your life Tous les aspects de ta vie doivent must être be impactés guided by God par Dieu, so that God leads you. de sorte que Dieu puisse te conduire. When I was looking for a wife, Quand je cherchais une femme, I started praying, j'ai commencé à prier.
and seeking God. et chercher la présence de Dieu, Asking God lui demandant for His will pour sa volonté and not my will. et pas ma volonté. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Now, in that process, Maintenant, dans ce processus, God revealed to me Dieu s'est révélé à moi the person that He had chosen for me. et il m'a révélé la personne qu'il avait choisie pour moi. Now, He hadn't told her yet. Maintenant, il ne lui avait pas encore dit. He shared with me. Il a partagé l'information avec moi. Amen. Amen. I asked God to share it with her, Et je demandais à Dieu de partager l'information avec elle. and when I reached out to her, Et quand je l'ai abordée, she had to go and pray elle devait d'abord prier and ask God for guidance. et demander à Dieu son guide. She went to her prayer partner. Elle est allée avec son partenaire de Her prière. prayer partner said to her, Le partenaire de prière lui a dit, before you say anything to me, avant que tu me dises quoi que ce soit, I have something to tell you. j'ai quelque chose à te dire. God visited me in my dream last night Dieu m'a visité dans mon rêve hier soir. and told me that Pastor Jansen is going to be your husband. Il m'a dit que Pasteur Jansen sera ton mari. She did not like that Elle friend. n'a pas aimé cet ami. I need to go to another friend. Elle a dit, je me suis allé vers quelqu'un d'autre. And so she went to her other friend Donc elle est allée vers un autre and ami. said the craziest thing happened. Elle lui a dit, la chose la plus folle est The arrivée. friend said, before you go any further, Avant que tu n'arrives plus loin, il lui a God dit, visited me in a dream Dieu m'a dit dans un rêve, and told me who your husband was. il m'a dit qui serait ton mari. Hallelujah. Amen. Now, that was not the end of it. Maintenant, ce n'est pas la fin. When I went to propose to her, Quand je suis allé lui proposer de I'm sortir, asking God for guidance j'ai demandé à Dieu de me guider and for direction. et de sa direction. And as I'm praying and asking God for direction, Et maintenant que je prie et demandé à Dieu pour sa God shared direction, with me Dieu a partagé avec that moi I need to tell her que j'ai besoin de lui dire the specific date la date spécifique that we were going to get married. quand nous serions mariés. Amen. Amen. So I shared the date with her, Donc j'ai partagé avec elle la date quand nous serions. and she said, hold Marié. a while. She says, hold a while. Elle m'a dit, attends un moment. She went to her room. Elle est allée vers sa chambre It took a very long time, et ça lui a pris un long moment. and she came back with her journal, Elle est revenue avec son agenda. and she showed me in her journal Elle m'a montré dans son agenda 2 years earlier, que 2 ans de cela, God had revealed to her Dieu lui avait révélé the exact date she was going to get married. la date exacte qu'elle allait se marier. The date she had written down Et la date qu'elle avait déjà is écrite, the same date God revealed to me. c'est la même date que Dieu m'avait révélée. Amen. Amen. When you're walking with God, Quand vous marchez avec Dieu, God directs every aspect of Dieu your life. dirige tous les aspects de ta vie. Amen. Amen. All right, I'm going to stop there. Je vais m'arrêter ici. There is a challenge that I want to Il y a give un défi to all of our young people. que j'aimerais donner à tous mes jeunes aujourd'hui. There's going to be a QR code if you can Il y put the aura QR code up. un QR code And here is what I want you to do. affiché. Et voilà ce que je voudrais que vous fassiez. For the next 10 days, Pour les prochains 10 jours, I want you to put God to the test, je voudrais que vous mettiez Dieu à l'épreuve to have a relationship with God. afin d'avoir une relation avec Dieu. Now, this here is a challenge, Maintenant, voici le défi. much like you have TikTok challenges, De la même you have manière other que vous social avez media TikTok, challenge. des challenges sur TikTok, sur Instagram, This is a challenge. c'est un défi. Now, let me explain this challenge to you. Permettez-moi de vous expliquer ce challenge, ce Just défi. go ahead and you can scan it. Donc, allez-y, vous pouvez le scanner. Here's the first thing that you're going to do. Voici la première chose que vous allez faire. There are some Bible readings Il y a des lectures bibliques at the end of the challenge. à la fin du challenge. I want you from tomorrow morning Je veux que pour demain matin, to start reading those passages. que vous puissiez commencer à lire ces passages. Every day, Chaque jour, there is a passage il y aura un passage. from Psalm Des psaumes, 119 psaume 119 and from Colossians. et de Colossiens. When you wake up in the morning, Quand vous vous réveillez le I matin, want you to read those passages je veux que vous lisiez ces passages and meditate on them. et que vous puissiez méditer sur ces passages. Amen. Amen.
The next thing I need you to do, La prochaine chose que j'aimerais que I vous want fassiez, you to set aside j'aimerais que vous puissiez mettre de côté 3 times every day 3 moments chaque jour where you're going to pray for about 10 to 15 minutes. où vous allez prier pendant 10 à 15 minutes. Now, you can set the time, Maintenant, vous pouvez choisir un moment. but this is just to pray to talk to God. C'est juste pour prier et parler à Dieu. 3 times every day, 3 fois par jour, 10 to 15 minutes. de 10 à 15 minutes. The third part of the challenge, La troisième partie du challenge, I want you to try to maintain unbroken communion with God. j'aimerais que vous mainteniez une relation ininterrompue avec Dieu. Here is what this means. Voilà ce que ça veut dire. Every day, Chaque jour, as long as you are awake, tant que tu es éveillé, I want you to be talking to God. je veux que vous parliez avec Dieu. So as you go down the street, Donc lorsque vous marchez dans la rue, God guide me as I'm going. Seigneur, guide-moi tandis que je marche. You're driving, Tu conduis, God bless the other drivers. Seigneur, bénis les autres You see chauffeurs. someone pass the street, Tu vois quelqu'un qui passe dans la rue, God bless that person. Seigneur, bénis cette personne. You're dealing with something at home or at Tu school, dois gérer quelque chose à l'école ou à la maison. God, I need you to guide me. Seigneur, s'il te plaît, guide-moi. What I want you to do Voilà ce que je veux que vous is to fassiez. talk to God nonstop. Je veux que vous parliez à Dieu H24 sans arrêt. If you're having a conversation with someone, Comme si vous avez une conversation avec quelqu'un. God, guide me as I have this Oh, conversation. Seigneur Jésus, aide-moi à avoir, maintenant que j'ai une conversation If avec you're toi. sending a text message Tu vois un texte, or an email, un email, or you're about to make a call, ou quand vous êtes sur le point de faire God, un I appel need you to téléphonique, guide me as I text this message, vous dites, Seigneur, aide-moi, guide-moi alors que j'envoie ce message. as I send this email, Maintenant que j'envoie cet or email, as I'm about to call this person. maintenant que je m'apprête à appeler cette I personne, need you to guide me. j'ai besoin que tu me guides. Now, do you understand? Est-ce que vous me comprenez? I want you to keep talking to God Je veux que vous continuez à parler throughout the avec Dieu day. durant toutes les jours, Whatever les you're heures et doing, minutes de la journée. Talk to God. Car quoi que vous fassiez, Here's parlez the other avec Dieu. part of the challenge. Et voici l'autre partie du challenge. I want you to choose Je veux que vous choisissiez 2 or 3 2 ou 3 prayer partners partenaires de prière that you are going to pray with. que vous allez impliquer dans la prière. They will hold you accountable Ils vont s'assurer que vous fassiez votre travail and they will challenge you et ils vont lancer des défis to continue the journey. afin de continuer le So have processus. 2 or 3 persons Donc, faites des groupes de 2 ou 3 personnes who will keep you in this journey. qui vont vous garder dans ce challenge. Amen. Amen. The next part of the challenge, Maintenant, l'autre partie du challenge, I want you to develop a prayer list. je veux que vous développiez une liste de prières. And in your prayer list, Et dans votre liste de prières, you can choose 7 persons, tu peux choisir 7 personnes, 10 persons, 10 personnes, or 14 persons ou encore 14 personnes that you want to pray for. pour lesquelles tu veux prier. You can pray for salvation. Tu peux prier pour leur You salut, can pray for deliverance. tu peux prier pour leur délivrance, You can pray for healing. tu peux prier pour leur guérison. Whatever you are impressed to pray for, Quel que soit le sujet que l'Esprit t'inspire pour prier, for 10 days, pendant 10 jours, you will pray for every person on your list tu vas prier pour toutes ces personnes sur ta liste, that God will intervene in their lives. afin que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Amen. Amen. Here's the final part of the challenge. Et voici la partie finale du challenge. It's called Guard Your Heart. C'est appelé Garde ton cœur. Now, this one is challenging. Donc, maintenant, celui-là, c'est un vrai défi. For 10 days, Pendant 10 jours, I want you to avoid je voudrais que vous puissiez éviter, reading, lire, listening to, écouter, or watching anything ou encore regarder quoi que ce soit that does not strengthen your spiritual life. qui ne renforce pas ta vie spirituelle. I see people shaking their heads. Je vois des personnes qui secouent la tête. It's a challenge. Là, c'est un vrai défi. 10 days. 10 jours. That's what Daniel asked for. 10 days. C'est ce que Daniel a demandé. 10 I jours. want you to put God to the test. Je veux que vous mettiez Dieu à l'épreuve.
For 10 days, Pendant 10 jours, you will avoid vous allez éviter, reading, lire, looking at, regarder or listening ou écouter to anything that doesn't strengthen your spiritual quoi life. que ce soit qui ne constitue pas ou qui ne t'aide pas à renforcer ta vie spirituelle. Now, I'm not telling you what to listen to. Je ne vais pas te dire ce que tu dois regarder, écouter. I'm not telling you what to look at. Je ne vais pas te dire ce que tu dois regarder. I need you to make a decision. Je vais te laisser libre de prendre ta Whatever you décision. take in Quoi que tu laisses entrer dans ton cerveau must help you in your walk with God. doit t'aider dans ta marche avec Dieu. If it doesn't, Si cela n'est pas le cas, I'm asking you to give it up for 10 days. je vais te demander de l'abandonner pendant 10 jours. You can decide to do after whatever you choose to do. Tu peux faire ce que tu veux après. That's your choice. C'est ton choix. I'm only asking you for 10 days. Je te demande simplement de faire cette expérience avec moi pendant 10 jours. À partir de? Starting tomorrow morning. Ça commence demain matin. That does not mean that you're going to binge tonight. Ça ne veut pas dire que ce soir, vous allez commencer à déjà à... The next part of this, Vous comprenez? guard your heart. Cette partie, garde ton cœur. I want you to avoid J'aimerais que vous évitiez all unhealthy habits toutes les habitudes qui ne sont pas bonnes habitudes. any habit that is not like Toutes les Christ. habitudes qui ne sont pas saines, toutes I les need you habitudes to qui ne se rapprochent pas avoid de it. Christ. Oubliez ces mauvaises habitudes For 10 days. pendant 10 jours. Is that okay, everybody? Est-ce que ça va avec tout le monde? Amen. The next two parts of this, Maintenant, les deux autres parties. any unnecessary adornment, Tout ornement qui n'est pas nécessaire, I need you to avoid it for 10 days. j'aimerais que vous les retiriez pendant 10 jours. And finally, Et finalement, I want you to avoid all distractions, j'aimerais que vous puissiez éviter toutes les distractions. anything that takes away your focus from God, Tout ce qui retirerait votre focalisation sur Dieu, whether it's social media même si ce sont les réseaux sociaux or something else. ou quoi que ce soit d'autre. I need you to avoid it for 10 days. J'aimerais que vous puissiez l'éviter pendant 10 jours. Amen. Amen. All right. D'accord. We're going to take some questions at this time. Maintenant, nous allons prendre des questions et écouter ce que vous avez à dire. Si vous avez des questions. While the questions are coming up, Tandis que les questions sont en train de venir for the young people, pour les jeunes, I need 7 persons j'ai besoin de 7 personnes who are willing to be group leaders qui veulent être un leader de groupe during this time of prayer. durant cette période de prière. I'll meet with you after the service this evening, Je vais vous rencontrer après le service de and I'll ce give soir you some instructions. et je vais vous donner des instructions. Any 7 persons 7 personnes, qui que ce soit, you're willing to serve as group leaders vous êtes volontaire pour servir en tant que to leader de groupe encourage others in this journey. afin d'encourager les autres dans ce processus. I want to meet with you after. Je voudrais vous rencontrer après.
Okay, praise God. OK. Now- OK, Dieu soit loué. Que faut-il faut-il tout pardonner? Telle est la question. Now, this is a big question. Ça, c'est une grosse question. Should we forgive everything? Est-ce qu'on devrait tout pardonner? Now, according to the Bible, Maintenant, selon la Bible, God forgives us Dieu nous pardonne all of our sins tous nos péchés, except the sin against the Holy Spirit. sauf le péché contre le Saint-Esprit. There is no sin Il n'y a pas de péché that God is not able to forgive que Dieu ne soit capable de pardonner, except if someone goes against the Holy Spirit. à moins que quelqu'un aille à contresens de la volonté du Saint-Esprit. In the Lord's Prayer, Dans la prière de notre Père, Jesus says, Jésus dit, forgive us our trespasses pardonne-nous nos offenses, as we forgive those who trespass against us. comme nous pardonnons aux autres qui nous ont offensés. Based on this, Selon cette parole, God invites us to forgive. Dieu nous invite à pardonner. Forgiveness is not for the person who has wronged us. Le pardon, ce n'est pas pour la personne qui nous a offensés. Forgiveness is for the person who was offended. Le pardon, c'est pour la personne qui a été offensée. When you forgive, Quand vous pardonnez, you release the burden. vous relâchez le poids. When you forgive, Quand vous pardonnez, you release your heart. vous relâchez ou quand vous libérez le poids qui est sur votre cœur. When someone hurts you, Quand quelqu'un vous blesse, they may not even know it. ils ne savent même pas qu'ils vous ont blessé. They go to sleep well, Ils dorment bien. they're fine, Ils vont bien. and you are up at night Et toi, tu ne peux pas dormir. and you can't sleep. Et tu ne peux pas dormir du tout. When you forgive, Quand tu pardonnes, you give that person into the hand of God. tu laisses cette personne entre les mains de Dieu. But here's the thing, Et voici la chose. forgiveness Le pardon does not always mean ne veut pas toujours dire restoration of relationship. restauration de la relation avec la personne. Amen. Amen. I can forgive someone Je peux pardonner quelqu'un if that person is not changed, et si cette personne n'est pas changée, if that person is still cruel, si cette personne est toujours cruelle, it will be foolish ce serait une action folle de ma to part restore a relationship de restaurer une relation with someone who is not changed. avec une personne qui n'est pas changée. So sometimes you forgive people Donc parfois, vous pardonnez à certaines personnes. and you say, I'm not holding it against you. Vous dites, je ne retiens rien contre toi. I will say hi to you. Je vais te dire bonjour. I'll give you water if you need water. Je vais te donner de l'eau si on a besoin. I'll give you food if you need Et food. je vais te donner même à manger s'il le I faut. will pray for Et you, je vais prier pour toi, but you're not in my life. mais tu n'entres plus dans ma vie. There are abusive relationships, Il y a des relations abusives. and we tell Toxic. people forgive. We tell them to forgive Et nous leur disons de pardonner and to stay in abusive et relationships. de rester dans cette relation toxique. That is not of God. Ce n'est pas de Dieu. When you forgive Quand vous pardonnez and that person has not changed, et que cette personne n'est pas changée, you leave them in the hand of God laisse cette personne entre les mains de Dieu and you continue your journey. et continue ta vie. So yes, we need to forgive. Oui, nous avons besoin de pardonner. Sometimes relationships will be restored. Il y a parfois des relations qui vont être restaurées Other times relationships would not be restored. et d'autres fois, des relations ne vont pas être restaurées. Amen. Amen. Praise God. Dieu soit loué. Our next question. Prochaine question. Okay. I Voici want la to make question. sure that I'm understanding this question.
the person says, I love worshiping God. I love to praise. However, it's difficult to pray. Yes. How do I manage that? How do I work? I hope I'm understanding the question correctly. Je veux savoir si c'est bien ça la question. C'est bien ça, il a bien compris? Dites oui anonymement. J'aime la louange, le chant, mais je n'arrive pas à prier. Que faire pour y remédier? C'est bon? Dites oui anonymement, c'est bon? Il a compris Did l'idée? I get it correctly? Est-ce qu'il a compris? Dites oui par quelqu'un d'autre. C'est bon? Okay, so I'll Donc, answer what I understand. je vais répondre en fonction de ma compréhension. We very often separate Souvent, nous séparons praise louange from prayer. de la prière. Both of these things Ces deux choses are directed to God. sont dirigées à Dieu. When I praise, Quand je loue, it's a prayer to God. c'est une prière à Dieu. When I pray, Quand je prie, I am also praising God. je loue aussi Dieu. Now, many people, Maintenant, beaucoup de personnes, it's easy to sing songs of praise to the c'est Lord, facile de leur chanter des louanges à l'Éternel. but it's difficult to talk to God in prayer. Mais c'est difficile de prier, de parler à Dieu dans la prière. Now, God understands that struggle. Maintenant, Dieu comprend ce problème. That is why He gave us the book of Psalms. C'est pour cela qu'il nous a donné le livre des psaumes. In the book of Psalms, Dans le livre des psaumes, we have prayers nous avons des prières and songs et des chants written by the psalmists écrits par le psalmiste David, that we can pray de sorte que nous puissions prier and that we can sing. et louer. When you see your song as a prayer, Quand nous chantons notre chanson comme une prière, your song is not entertainment. ton chant, ce n'est pas juste pour entretenir la It is galerie. that it is given to God. C'est donné et offert à l'Éternel. So don't separate your worship from your prayer. Donc, Don't separate your ne worship from séparez your pas prayer. votre adoration de la prière. Your worship should be a prayer to God. Votre adoration devrait être une prière à l'Éternel. That as you come before God, De sorte que quand vous veniez vers l'Éternel, you are singing, vous chantez, but you're singing a prayer to God. mais vous chantez une prière à l'Éternel. And so your prayer De sorte que votre prière, is not just when you close your eyes ce and n'est kneel pas down. simplement lorsque vous fermez vos yeux, que vous vous mettez à genoux. You pray Vous priez every time you talk to God. chaque fois que vous parlez avec Dieu. And so prayer Et donc, la is a prière, natural part of talking to God. donc c'est quelque chose de normal pour parler avec Dieu dans So l'échange. don't separate the two. Donc, s'il vous plaît, ne séparez pas louange Your et prière. worship Votre adoration is directed to God. est dirigée vers Dieu. Your prayer Votre prière, is an expression of your worship. c'est une expression de votre adoration. All right, next D'accord. question. Prochaine question. The role of women in the church. Okay. Now, this is a theological question. I don't know if it came from our young people. Là, nous... Hein? Alors, cette question, c'est une question théologique. Je me demande, je ne sais pas si ça vient d'une personne jeune, But I'm going to address the question mais je vais quand même tenter d'y répondre in a limited way. de façon limitée et concise. The Bible tells us in Genesis chapter 1 La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 that God made male and female in his own image. que Dieu a fait l'homme et la femme à son image. And so, based on the Bible, Donc, basé sur la Bible, en français, le rôle de la femme dans l'Église. so based on the creation story, Selon l'histoire de la création, both men and women are created in the image of God. l'homme et la femme, tous les deux sont créés à l'image de Dieu. According to the New Testament, Selon le Nouveau Testament, roles in the church les rôles dans l'Église are not determined by gender, ne sont pas déterminés par les genres, but by spiritual gifts. mais par les dons spirituels. In 1 Corinthians chapter 12,
Dans 1 Corinthiens chapitre 12, there's a list of gifts that il God y a gave. une liste de dons que Dieu, Ephesians chapter Attendez. 4, dans Éphésiens chapitre 4, a list of gifts that il y a God une gave. liste de dons. When you look at the Old Testament Et quand vous voyez l'Ancien Testament and the New et le Testament, Nouveau Testament, people functioned les gens fonctionnaient on the basis of their gifts. en fonction de leurs dons. So if you have the gift of prophecy, Donc tu peux avoir le don de prophétie you prophesy. et tu prophétises. If you have the gift of leadership, Si tu as le don de leadership, you lead. eh ben, tu mènes les gens. If you have the gift of administration, Si tu as le don d'administration, hospitality, d'hospitalité, prayer, de prière, miracles, de miracle, mercy, de miséricorde, regardless of what your gifts are, sans regarder les dons que tu as, God gave you the gift Dieu t'a donné to un don use them in His church. afin de l'utiliser dans son église. God will not give you a gift Dieu ne va pas te donner une église, and then tell you you can't use that gift. Dieu ne va pas te donner un don et te dire que tu ne peux pas l'utiliser. If we understand that God is the giver of gifts, Si vous comprenez que Dieu est celui qui donne les dons, then we stop asking the role of women in the church nous allons arrêter de poser des questions sur le rôle des femmes dans and we l'église. start asking, how are you using your spiritual gifts for God? Et nous avons commencé à poser la question, comment utilisons-nous nos dons pour Dieu? Before I was ordained as a pastor, Avant que je sois consacré en tant que pasteur, the president of the conference where I was working le président de la fédération où je travaillais asked me, m'a demandé, Pastor Jensen, Pasteur Janssen, if we choose not to ordain you, si nous choisissons de ne pas te consacrer, what are you going to do? qu'est-ce que tu vas faire? I looked at him Je l'ai regardé, and I said, Sir, je lui ai dit, monsieur, you did not call me to ministry. vous ne m'avez pas appelé au ministère. God called me to ministry Dieu m'a appelé au ministère and He anointed me to minister. et il m'a oint pour être ministre de l'évangile. Whether or not you ordain me, Même si tu me consacres ou pas, I will still do what God has called me to do. je vais toujours faire ce que Dieu m'a appelé à faire. I am not in ministry Je ne suis pas dans le ministère because I'm a man. parce que je suis un homme. I am not in ministry Je ne suis pas dans le ministère because somebody recognized it. parce que quelqu'un l'a reconnu. I am in ministry Je suis dans le ministère because that's my spiritual gift. parce que c'est mon don spirituel. All right. I hope I didn't get anyone in trouble. J'espère que je n'ai mis personne en problème. Je n'ai personne en problème. Dans un problème. Alors, next. Esma du... Okay. So could you read the question? Read the question. Question. Est-ce mal d'utiliser notre culture pour louer et prêcher la parole de Dieu? Amen. Amen. Now this is a very theological church. C'est une église très théologique finalement. Okay. OK. So let's go to Acts chapter 2. Maintenant, allons vers Actes chapitre 2. Oh, for the other ones, you can respond to next Sabbath. Yes. OK. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais? OK. So my time is about up. Oh, yes, about 10 minutes. So 10 minutes? All right. So I'll answer this question and one more question, and then we'll be done for today. Donc, mon temps est quasiment fini, donc je vais répondre à cette question et ensuite à une autre question et puis ensuite And on the question, we'll answer the rest next je week. vais répondre au reste des questions la prochaine fois. On y va. Amen. Amen. So in Acts chapter 2, Dans Actes chapitre 2, on the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, the Bible says something that's very interesting. la Bible dit quelque chose qui est très So intéressant. just turn your Bibles to Acts chapter 2. Rapidement, prenons la Bible dans Actes chapitre 2. So after the Holy Spirit came Après que le Saint-Esprit soit descendu and filled the entire room, et ait rempli la pièce, the Bible describes an amazing miracle. l'Éternel décrit, la Bible décrit un miracle
incroyable et magnifique. All right. Could you read from verse 5? Verset 5. Tout va, 5 down. Yes. Right. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le sol, sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, All right, we can stop there. We can stop there. Ouais, ok. Voilà. The La Bible Martinique, says la Martinique aussi. the people heard La Bible dit que les the gens ont good entendu, news qu'ils ont utilisé, in their own dialects, ils ont compris les apôtres dans leur propre their own dialecte, mother tongue. dans leur propre langue maternelle. What that means Cela veut dire, is that they heard the gospel ils ont entendu l'évangile through their own culture, à travers leur propre through their culture, own language, à travers leur propre langue and through their own experiences. et à travers leur propre expérience. And so, is it right to hear God in your own language and culture? Est-ce que c'est bien de proclamer la parole de Dieu dans ta propre Is langue? it right to praise God in your own Est-ce language que and c'est culture? bon de louer Dieu dans ta propre langue et ta propre culture? Yes, based Oui. on the Bible. Basé selon la Bible. That as you worship God, Alors que tu loues l'Éternel, you worship God tu loues Dieu through the lens of your experience. en fonction de ta langue et en fonction de ton expérience. But understand, Mais comprenez, not all of our culture pas tout ce qui vient dans notre culture gives honor to God. doit rendre gloire à Dieu. The Bible must be the standard. La Bible doit être la norme. And so, whatever we embrace from our culture Et quoi que ce soit que nous embrassons de notre culture, should align with the Bible. doit s'aligner avec les principes de la Bible. I don't just accept something Je ne vais pas simplement accepter quelque chose because my culture says this. parce que ma culture l'a dit. Your culture might practice voodoo. Ta culture doit pratiquer le vaudou. It doesn't mean that you practice voodoo as a Christian. Ça ne veut pas dire que tu vas pratiquer le vaudou en tant que chrétien. Your culture might be abusive. Ta culture doit être une culture abusive. It doesn't mean that you practice that. Ça ne veut pas dire que tu vas pratiquer cela non plus. So while God works through your culture, Donc, tandis que Dieu travaille à travers la culture, God transforms your culture. Dieu transforme ta culture. So who you are Donc, qui tu es as a Martinican Christian en tant que chrétien martiniquais would be different doit être différent from a Martinican non-Christian. d'un martiniquais non chrétien. Amen. Amen. Because Christ makes the difference. Parce que le Christ crée une différence. You may use some of the same symbols. Vous pourriez utiliser les mêmes symboles. You may use some of the same language, Vous pourriez utiliser certains éléments but it's du langage. different for you Mais ça doit être différent pour vous. because Christ makes the difference in your life. Parce que le Christ crée une différence dans ta vie. Amen. Amen. Praise God. All right. Dieu We're soit going to loué. stop there for today. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. We'll get to the other questions. I need Nous allons travailler les autres questions la prochaine fois. 7 young people Donc maintenant, j'ai besoin de 7 personnes who are willing to be group leaders. qui voudraient être volontaires pour être leaders de groupe. I will give you some instructions. Je vais vous donner des instructions. If you can meet me in the vestry, the sacristy, Si vous pourriez me rencontrer dans la sacristie, and I will share with you some instructions. et je vais joyeusement partager certaines instructions avec vous. God bless you Que Dieu vous bénisse and keep walking with Jesus. et continuez de marcher avec Jésus. Amen. Amen.
Alors, merci pour vos questions. Donc, la boîte va rester là toute la semaine. Vous pourrez continuer à mettre vos questions. Et samedi prochain, il va encore répondre à des questions. Donc, nous avons encore rendez-vous samedi prochain à 16h30 pour le spécial jeune. Nous allons faire notre chant-thème. Je vous demande de vous tenir debout alors que nous allons chanter ensemble. Je vous prie de garder votre position pour la dernière prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que nous venons de passer ici à Montgarizim. Nous te remercions, Seigneur, d'éclairer ton peuple à travers des hommes que tu choisis et que tu inspires pour cela. Je te prie à travers ces 10 prochains jours d'accompagner ton Église, d'accompagner en particulier ta jeunesse à travers ce challenge, afin que chacun, à travers ce petit challenge, puisse te voir à l'œuvre, puisse t'entendre, puisse te comprendre et puisse s'attacher réellement à toi. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, au-delà des murs de cette église. Merci pour ton sabbat, merci pour ce moment. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons rendez-vous demain soir à 18h pour le moment de santé. Et ensuite, nous aurons notre moment avec le pasteur. Donc, demain soir à 18h, nous commençons avec le moment de santé. D'accord? Et n'oubliez pas, chers jeunes, le challenge que le pasteur vous a donné. Et il demande à des jeunes de venir à l'arrière. Donc, il a demandé 7 jeunes leaders de venir à l'arrière. Il nous attend, chers jeunes, pour que nous puissions prendre des initiatives. Nous avons besoin de votre force, de votre jeunesse et de votre caractère. Merci à tous et bonne semaine.
Oui. Alors nous avons déjà 2 volontaires avec nous. Il nous manque seulement 5. Seulement 5 volontaires pour nous rejoindre. Merci beaucoup.